317 000 abonnés, Lamborghini, appartement au Burj Khalifa et des millions affichés sur Instagram. Eric Mandala Kizenga, le nom qui faisait rêver toute la jeunesse. L'entrepreneur qui a réussi, le self-made man qui n'avait pas peur de le montrer. Jusqu'au 23 janvier 2025, à Madrid, la police espagnole l'interpelle. Dans sa camionnette, 200 kilos de cocaïne. Du jour au lendemain, le rêve s'effondre et les questions explosent. Tout le monde se demande, mais en fait, c'était quoi son vrai business? Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'Eric Mandala, surnommé le docteur des ignorants. Bienvenue dans le Budget Noir. Les origines. Avant les Lamborghini et les penthouses de Dubaï, il y a eu Kinshasa. Le 26 juin 1976, Eric Mandala Kizenga naît dans la capitale congolaise, dans la commune de Ndjili. Selon sa biographie officielle, son histoire ressemble beaucoup à un conte entrepreneurial parfait. Primaire au collège Saint-Gérard, secondaire à l'ITC, puis Paris, l'école supérieure des arts et métiers où il étudie le management. Plus tard, il retourne à Kinshasa pour des études à l'Institut supérieur de commerce. Mais pour Eric, l'histoire commençait déjà bien avant. À 9 ans, il accompagne sa mère dans des petites affaires de survie familiale et c'est elle qui lui transmet le sens du travail et surtout le sens du sacrifice. En 1990 ou encore en 1990, à 14 ans, il devient autonome. Il se lance dans des propres activités, par-ci par-là, assez floues, rien de mal. À 27 ans, une grosse surprise. Il s'expatrie à Kigoma, en Tanzanie, en tant que diplomate. Mais le business reste dans l'ADN d'Eric et donc il laisse tomber la diplomatie et en 2008, il lance à Nairobi Mandala International, une entreprise de transport qui fonctionne très bien. Les investisseurs le remarquent et c'est là qu'il bascule dans le commerce du diamant. Ensuite, succès après succès, il crée Obstiné SPRL, une société de production de savon en poudre. Il devient même le président du conseil d'administration d'Univers Group Télévision. Sur le papier, c'est vraiment le self-made man parfait, l'entrepreneur qui a pu gravir tous les échelons, l'homme qui ne se donne aucune limite et qui, par ricochet, croit en Dieu. Mais voilà une chose, entre ce récit et ce qui s'est passé, il y a une dissonance. Parce que selon les autorités espagnoles, derrière cette façade d'entrepreneur parfait, se cachait autre chose. Les diamants restaient un détail flou. Et les savons très difficiles à trouver sur le marché. Aucun élément n'était connu avec certitude. Bref, un vrai mystère à lui-même. L'homme au mode de vie de rêve. Voici comment le personnage d'Eric Mandala prend forme. Officiellement, c'est un homme qui gère plusieurs sociétés en République démocratique du Congo et aussi à l'international. Mais dans la vraie vie, personne ne sait vraiment d'où vient tout cet argent. Certains se posent des questions sur les Lamborghini, les voyages en jet privé ou encore les sacs de Louis Vuitton, mais sans vraiment le considérer. Et beaucoup d'autres le suivaient et s'inspiraient de lui. Plusieurs disaient « Il a réussi ». Il motive la jeunesse congolaise. Pendant ce temps, la DEA américaine et la police espagnole menaient leur enquête, mais pas sur les réseaux sociaux. La fin d'un personnage. Selon les rapports officiels, les autorités américaines et espagnoles lancent une enquête conjointe. Elles suivent un conteneur suspect en provenance d'Équateur. Pour information, l'Équateur est devenu un point de passage important pour certains trafics vers l'Europe. Et les autorités le savent très bien et surveillent ces routes. Et ce conteneur en particulier mène aux investigations sur Eric. Les mois passent, l'enquête progresse et les autorités collectent des preuves jusqu'au 23 janvier 2025 à Madrid dans un parking de centre commercial. Eric est interpellé avec une camionnette. À l'intérieur, 200 kilos de cocaïne. Une valeur estimée dans le marché européen à plusieurs millions d'euros. Et ce n'est pas tout.
Lors de l'arrestation, les autorités saisissent également près de 50 000 $ en espèces, ce qui renforce avec certitude les soupçons de blanchiment et de financement d'activités illégales. Conséquence, arrestation, comparution immédiate et le juge ordonne sa détention provisoire et son incarcération en Espagne. Les conséquences. Maintenant, parlons de ce qui s'est vraiment passé après l'arrestation, parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Premièrement, il y a eu une onde de choc médiatique. L'arrestation d'Éric a créé un véritable séisme dans le milieu des affaires et du showbiz congolais. Ce n'est pas juste un homme d'affaires parmi d'autres. C'était une figure influente, suivie par des centaines de milliers de personnes. Le choc a été immédiat. Sur les réseaux sociaux, c'était de l'effervescence entre ceux qui disaient « je le savais » et ceux qui ne voulaient pas y croire. Deuxièmement, le drame personnel. Au-delà de l'aspect médiatique, il y a eu des conséquences très personnelles. Selon plusieurs médias, sa compagne, Maria Mandala, a annoncé qu'elle allait demander le divorce et réclamer tous les biens acquis durant leur union. Maria est allée plus loin en menaçant de dénoncer celles qu'elle appelle des hommes influents, des pasteurs, des musiciens ou encore des hommes d'affaires qu'elle accuse d'être liés aux affaires d'Éric. Troisièmement, la situation juridique actuelle. Aujourd'hui, en 2025, Éric est toujours incarcéré en Espagne en détention provisoire. Son procès n'a pas encore eu lieu et les enquêtes se poursuivent. Selon la législation espagnole et les charges retenues, il encourt plus de 10 ans de prison, voire même jusqu'à 15 ans. Et si les enquêteurs prouvent son appartenance à une organisation criminelle internationale, la peine pourrait être encore plus lourde. Quatrièmement, les zones d'ombre, question du réseau plus large. L'enquête évoque un trafic international qui passe par l'Équateur en transitant en Espagne. Deuxièmement, son arrestation a relancé toutes les questions sur l'origine de ses biens. Troisièmement, on se pose la question de qui sont ces hommes influents dont parle Maria Mandala. Et si elle les dénonce effectivement, l'affaire pourrait prendre une toute autre ampleur. Mais voici ce que l'on retient de cette histoire. Sur les réseaux sociaux, tout le monde peut construire une image. Le luxe affiché ne prouve pas nécessairement la légalité des revenus. Et surtout, très souvent, les apparences sont trompeuses. Cette affaire pose aussi une question plus profonde. Qu'est-ce qu'on valorise vraiment comme une réussite ? Est-ce qu'on s'intéresse à l'étalage de richesse ou à l'origine de la richesse? Si cette affaire t'a interpellé, n'hésite pas à liker, à partager ou encore à m'écrire en commentaire ce que tu en penses, tout simplement. On se dit à très bientôt dans le budget noir.